Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2478 du Zap Image. Donc on commence en ce jeudi 3 août tout d'abord, et comme d'habitude avec les anniversaires, et il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord l'Espagnol Brahim Diaz, le nouveau joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Politano, l'ailier droit de Naples, fête aujourd'hui ses 30 ans. Tolisso, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Tolisso, la même chose pour Palmieri, joueur italien de West Ham. Dalinga, joueur néerlandais de l'équipe de Toulouse, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, Benjamin André, joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires en ce 3 août. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine comme tous les jours précédents. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France féminine qui jouait hier contre l'équipe du Panama pour son troisième et dernier match de phase de poule. Et ça s'est plutôt bien passé pour les Françaises dans un match complètement fou. 9 buts dans la rencontre et l'équipe de France est imposée 6-3 contre le Panama. Donc l'attaque parfaite, la défense très moyenne. Quand même, les Françaises ont pris 3 buts contre cette équipe du Panama qui n'avait jamais marqué un seul but en Coupe du Monde. Donc bon, c'est surtout, on va retenir quand même la victoire, bien sûr, malgré les 3 buts encaissés. Donc les stats de la partie: 66% de possession de balle pour les Françaises, 28 tirs, 7 tirs cadrés, 6 buts. Il y a eu seulement un arrêt de la gardienne du Panama qui a vécu hier une journée, on va dire, compliquée. Et côté Panama, ultra efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est vrai qu'ils ont été très très efficaces, les joueuses offensives hier. Et côté Panama, c'est qu'elles menaient 1-0 quand même, avec un magnifique coup franc. Elles ont marqué un coup franc sublime qui est parti en pleine lucarne. Après, les Françaises ont su réagir quelques minutes après. Et du coup, avec cette victoire qualifiée et surtout première de leur groupe, les Françaises, donc parfait pour elles. Donc des joueuses ont été, on va dire, très en vue, comme Diani qui a obtenu la note de 8/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Elle a inscrit quand même un triplé, pendant que Vicky Beko a fêté sa première titularisation par un but. Donc elle a une note de 7/10 pour la joueuse de l'équipe de France qui a marqué le dernier but, on va dire, de la rencontre hier. Et concernant Diani, j'ai dit, avec sa note de 8/10 avec son triplé, donc devient la première joueuse de l'histoire à inscrire un triplé avec la France en Coupe du Monde. On sait déjà que Mbappé lui a déjà marqué côté homme des triplés en Coupe du Monde, enfin surtout en finale de Coupe du Monde. Donc côté féminin, c'était jamais arrivé. Et Diani est la première à inscrire son nom par rapport à un triplé en Coupe du Monde. Du côté des filles, donc félicitations à elle, 28e but dans le jeu, 37e but sur pénalty, 52e but également sur pénalty. Du coup, ça fait triplé pour elle. Et une petite info aussi qu'on a appris, donc c'était rien à voir avec l'équipe de France, plutôt avec son club, et surtout elle est transférée, donc elle quitte le Paris Saint-Germain et rejoint l'équipe de Lyon. Donc voilà, c'est officiel, ça a été officialisé hier mercredi. Toujours sur cette rencontre, donc c'est magnifique de voir les joueuses du Panama célébrer comme jamais leur troisième but face à la France. Les 3 premiers buts du pays en Coupe du Monde, c'est historique, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles marquaient, c'est comme si elles gagnaient le match, comme si elles avaient gagné la Coupe du Monde. On peut comprendre qu'elles étaient très très heureuses d'avoir marqué quand même 3 buts contre l'équipe de France, et surtout leurs 3 premiers buts dans cette Coupe du Monde, même Coupe du Monde historique pour elles. L'autre match dans le même groupe, c'était la Jamaïque contre le Brésil. Score final de 0-0 entre ces deux équipes. La Jamaïque a accroché le Brésil ainsi que la France. Les Françaises avaient fait 0-0 également contre la Jamaïque. Et pourtant, les Brésiliennes ont totalement dominé la rencontre. 68% de possession de balle, 17 tirs, 8 tirs cadrés, mais 8 arrêts de la gardienne de la Jamaïque qui a fait une magnifique partie, alors que la Jamaïque c'est seulement 4 tirs, aucun tir cadré. Côté brésilien, la gardienne n'a rien eu à faire, et du coup la Jamaïque fait 0-0 et surtout se qualifie et élimine surtout le Brésil. Grosse surprise, le Brésil éliminé de cette Coupe du Monde féminine dès les phases de poule. Donc le Brésil de Marta est éliminé de la phase de poule de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1995. À chaque fois, elles atteignaient au moins les matchs élimination directe. Donc lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en France, elle avait joué contre les Françaises. C'était France-Brésil en 8e, et les Françaises avaient éliminé cette équipe brésilienne avant que la France se fasse éliminer contre les États-Unis en quart de finale. Les États-Unis avaient gagné cette Coupe du Monde il y a 4 ans. Donc voilà, elles sont éliminées. Pourtant, la Jamaïque a fait 0-0 contre la France, 0-0 contre le Brésil. Elles ont marqué seulement un but. Elles ont gagné 1-0 contre le Panama, et ça suffit. Voilà, un but en 3 matchs pour se qualifier pour les 8e de finale. C'est fou. Et concernant toujours cette sélection brésilienne, pour moi, c'est la fin. Marta, la numéro 10 brésilienne de 37 ans, reconnue au micro de TV Globo, donc une télé brésilienne, que c'était sa dernière
compétition, on peut dire, du côté du Brésil. C'est vrai qu'elle a joué beaucoup de matchs et beaucoup de Coupes du Monde. Donc voilà, la légende brésilienne Marta, c'est fini avec la Seleção. Et côté Jamaïque, c'est historique, qualification historique de la Jamaïque pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec seulement un but inscrit, mais elles ont une très grosse défense et du coup ça suffit, c'est qu'elles ont pris toujours pour l'instant aucun but, 2 fois 0-0 et une fois elles ont gagné 1-0, donc voilà, magnifique pour cette équipe de la Jamaïque, et n'oubliez pas qu'elles n'avaient jamais obtenu un seul point, c'est leur première Coupe du Monde, donc voilà, parfait pour elle de se qualifier pour les huitièmes. Du coup, le classement final de ce groupe F, la France 7 points sur 9, pas mal, donc la Jamaïque 5 points, et le Brésil à la troisième position, 4 points seulement pour les Brésiliens, donc le Panama 3 matchs, 3 défaites. Il y avait aussi un autre groupe, donc l'Afrique du Sud contre l'Italie, c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposé 3-2, à noter que le but du 3-2 a été inscrit pour l'Afrique du Sud à la 93e minute de jeu, et grâce à ce but en toute fin de match, l'Afrique du Sud se qualifie pour la suite de la compétition. On peut voir les stats de la partie pourtant dominée quand même par l'Italie, 17 tirs, 7 tirs cadrés, mais seulement 2 buts inscrits. Et il y a aussi l'Argentine contre la Suède, et c'est les Suédoises qui se sont imposées 2-0. On peut voir là les stats de la partie. L'Argentine est éliminée de cette Coupe du Monde. Donc du coup, c'est la Suède et l'Afrique du Sud qui se qualifient. On commence vraiment à voir maintenant le tableau final de cette Coupe du Monde féminine. Donc avec un côté gauche, on connaît déjà toutes les huitièmes de finale, et côté droit, il manque plus que deux places, parce qu'aujourd'hui, c'est les dernières affiches: Corée du Sud, Allemagne et Maroc, Colombie. N'oubliez pas que la France jouera contre le deuxième du groupe, et pour l'instant, c'est les Allemands, parce que la Colombie avait gagné l'Allemagne. Donc, ça pourrait faire un France-Allemagne en huitième de finale. N'oubliez pas que l'Allemagne avait éliminé l'équipe de France l'année dernière lors de l'Euro. Donc voilà, concernant cette Coupe du Monde féminine, on en parle parce que bien sûr, parce que voilà, c'est quand même une grande compétition. On continue, mais cette fois-ci, on bascule dans le football homme. Et on commence avec l'équipe de Karim Benzema, l'équipe de Al-Ittihad, qui jouait un match hier de Coupe arabe contre l'équipe de Al-Shorta. Et victoire 2-1 de l'équipe de Karim Benzema. Et Benzema, de nouveau buteur, c'est fou. Donc il inscrit le but victorieux à la 84e minute du match. Donc voilà, Benzema, de nouveau buteur, et c'est quand même 3 matchs, 3 buts pour Karim Benzema, plus une passe D. Donc pour ces 3 premiers matchs, Benzema a à chaque fois inscrit le but donnant la victoire. Il avait inscrit le but du 2-1 lors du premier match, le but du 1-0 lors du deuxième match, et là le but du 2-1, c'est lui qui a inscrit le deuxième but, le but de la victoire pour l'équipe de Al-Ittihad, où il a été recruté. Donc voilà, très décisif, on peut dire, Karim Benzema dans son nouveau club. Et son équipe de Al-Ittihad, c'est simple, ils ont joué 3 matchs, ils ont gagné les 3 matchs, 5 buts inscrits, 2 buts concédés, son premier, et vont se qualifier bien évidemment pour la suite de la compétition. Il y a aussi l'équipe de Al-Hilal, c'est vrai que maintenant on commence à parler des matchs des équipes saoudiennes avec toutes les recrues qui sont arrivées. Donc Al-Hilal jouait contre le Wydad Casablanca, et Al-Hilal s'est imposé 2-1, et à noter que ces 2 recrues qui ont été buteurs, Milinkovic Savic et Ruben Neves, les 2 buteurs côté Al-Hilal. Et on peut voir du coup le classement, ils étaient derniers, mais avec cette victoire, ils repassent à la 2e position de cette Coupe arabe des clubs champions. On va parler cette fois-ci de 2 gros clubs européens. Liverpool contre le Bayern Munich, c'était un match amical, et on peut voir déjà le match fou, parce qu'il y a eu 7 buts dans la rencontre, et c'est le Bayern qui s'est imposé 4-3 contre Liverpool. Donc buteur en Gnabry, Sané, Stanisic a été buteur côté Bayern Munich. Gakpo, Van Dijk ou même Luis Diaz ont été buteurs côté Liverpool, et belle victoire bien sûr du Bayern Munich. On peut voir les stats de la partie, et surtout les compos. Donc j'ai regardé les compos, donc il y a eu beaucoup de changements vu que c'est un match amical, changement illimité. Et il y a eu seulement un joueur qui a joué tout le match, sur les 22 qui ont commencé titulaires. C'est Alisson Becker, le gardien de Liverpool. C'est le seul à avoir joué les 90 minutes de jeu. Sinon, tous les autres joueurs ont été remplacés. Même le gardien du Bayern, Yann Sommer, qui a été remplacé dans la rencontre. On va parler de Luis Openda, l'ancien joueur de Lens. Donc il a marqué un quadruplé cet après-midi avec l'équipe de Leipzig. Enfin cet après-midi, c'était bien sûr hier. Donc les Allemands ont battu, donc alors Alglienic, je sais même pas c'est quelle équipe, je sais même pas c'est où, peut-être en Allemagne. Bref, ils ont gagné 9-2. Il a marqué 4 buts comme Luis Openda, donc félicitations à lui. On va parler de Montpellier qui s'est imposé ce matin en amical contre Alès 2-1. Alors, c'est parfait, bien sûr, pour l'équipe de Montpellier qui va commencer dans à peu près moins de 10 jours, le retour de la Ligue 1. On continue, on va parler cette fois-ci du légendaire Buffon, et c'est officiel, Buffon prend sa retraite. Une nouvelle page se tourne dans l'histoire du football. On avait parlé il y a quelques jours qu'il y avait des grosses rumeurs qu'il allait certainement annoncer sa retraite. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Donc ce joueur a joué quand même plus de 1151 matchs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. Donc il a gagné la Coupe du Monde 2006, en plus c'était le gardien lors de la finale, et il a gagné quand même 10 fois la Serie A avec l'équipe de la Juventus Turin. Donc voilà, son palmarès exceptionnel, une Coupe du Monde, un Euro Esport, une Coupe de l'UEFA, 10 Serie A,
A, une série B, 6 coupes d'Italie, 7 super coupes d'Italie, une Ligue 1 et un trophée des champions parce qu'il avait évolué du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il a toujours joué en Italie sauf son parcours, enfin une saison 2018-2019 au Paris Saint-Germain où il a remporté 2 trophées, j'ai dit Ligue 1 et trophée des champions. Donc meilleur joueur UEFA 2003, on parle 2003 alors que maintenant on est en 2023. Alors, en 2003 c'était le meilleur joueur UEFA, c'est fou. Donc voilà, l'immense légendaire Buffon, 45 ans, c'est que je sais pas si vous l'avez dit, son âge, donc voilà, prend sa retraite. Et par exemple, tiens, Mbappé qui avait côtoyé Buffon à l'époque, donc il avait déjà aussi affronté bien sûr un Buffon lors d'un par exemple Monaco Juventus. Un immense honneur pour moi d'avoir eu la chance de te côtoyer, croiser la route de ta carrière légendaire, un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout merci. Voilà, magnifique hommage, on peut dire, de Kylian Mbappé par rapport à la magnifique carrière, bien sûr, du gardien italien. Toujours avec Kylian Mbappé avec les indésirables du PSG, parce que ce matin, il a mis une story Instagram où il est à l'entraînement, bien sûr, du côté de Paris, il est pas sur le continent asiatique, il s'entraîne avec les indésirables du côté du PSG, hein. Et Mbappé a l'air de bien vivre sa mise à l'écart, parce que regardez ce qu'il a pu publier sur ses réseaux sociaux, lui, tout simplement, là, on vert, peu importe quelle couleur il porte, mais voilà, tout souriant, on peut le voir, là, il est tout souriant, donc on a l'impression que ça se passe plutôt bien, sa mise à l'écart du groupe, pro, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Donc il y a déjà des photomontages, regardez, on voit un petit bout blanc en dessous de son pull vert. Ce serait le maillot du Real Madrid, bien évidemment, c'est pas ça, mais bon, voilà, c'est des photos, on va dire, plutôt marrantes. Donc voilà, concernant Kylian Mbappé, ça se passe plutôt bien. Et séance d'autographe, pour Mbappé, en gros, c'est à la fin de l'entraînement, j'ai montré avec les indésirables. Et merci Kylian, chantent certains supporters du PSG. Voilà, merci Kylian, peut-être par rapport à son départ, on pense. Voilà, enfin, pour moi, je pense qu'il quittera bien sûr le PSG sur ce mercato. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, et grosse info parce que le PSG a peut-être enfin trouvé son nouveau numéro 9. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé, mais maintenant, parce qu'il y a un accord qui a été trouvé, et entre le PSG et Gonzalo Ramos, jeune attaquant portugais du Benfica. Le Benfica en demande 80 millions d'euros pour l'instant, d'après Record Portugal, qui est un site portugais. Le PSG a fait une offre au Benfica de 65 millions d'euros fixe plus 15 millions de bonus, ce qui fait à peu près 80, ce que demande tout simplement le Benfica. C'est pour ça que le deal peut potentiellement aboutir, hein. Donc le club parisien propose un contrat de 5 ans jusqu'en 2028, pour le joueur Gonzalo Ramos. Un petit rappel de ses stats, il a 22 ans Gonzalo Ramos, donc il est tout jeune. Donc c'est 47 matchs la saison dernière avec l'équipe du Benfica pour 27 buts et 12 passes D. C'est pas mal, ça fait quand même sur 47 matchs 39 buts où il est décisif, buts ou passes D compris. Donc voilà, ce joueur serait peut-être le futur attaquant du PSG. C'est qu'on annonce Harry Kane, Osimhen, Vlahovic, plein de joueurs, mais voilà, ils ont tous refusé. Enfin, c'est pas qu'ils ont refusé, c'est qu'ils sont partis peut-être dans d'autres clubs. Et peut-être Gonzalo Ramos, c'est peut-être l'option la plus fiable, du côté de Paris. Donc en plus de Ramos, c'est Dembélé, Dembélé bien sûr, qu'on en parlera tout à l'heure, qui va aussi arriver. Le PSG veut également signer Barcola. Donc le PSG vient de formuler une nouvelle offre supérieure à 30 millions d'euros pour Bradley Barcola, parce que même si Dembélé va arriver au club, Barcola, enfin, le PSG veut aussi le jeune joueur de Lyon. Ils avaient déjà fait une offre de 30 millions d'euros il y a quelques jours, refusée par l'équipe de Lyon. Et voilà, ils pourraient augmenter leur offre pour que Lyon, bien sûr, accepte le deal. Donc là aussi, affaire à suivre. Toujours avec les infos mercato, donc recrue pour Tottenham, Mickey van de Ven, 22 ans, devrait bientôt débarquer du côté de Tottenham, accord tout proche entre Wolfsburg et les Spurs, affirme Fabrizio Romano. Le défenseur central hollandais sort d'une saison complète, du côté de la Bundesliga. Officiel, Levi Colwill, donc c'est un joueur anglais, prolonge l'aventure avec Chelsea jusqu'en 2029. Le joueur de 20 ans est un enfant du club formé chez les Blues, et voilà, c'est officiel, il prolonge quand même jusqu'en 2029. C'est des sacrés contrats du côté du côté de Chelsea, c'est quand même 6 ans de contrat pour lui. L'OM ne travaille pas sur une signature de Mohamed Simakan parce que hier il y avait des grosses rumeurs concernant l'OM sur Simakan, tout ça, et Fabrizio Romano, qui est très fiable, il a réagi, il a dit qu'il n'y a pas de discussion ni de négociation. Donc voilà, pour l'instant l'OM n'a pas intéressé par l'ancien joueur de Strasbourg. Le Paris Saint-Germain aimerait vendre Hugo Ekitike cet été. Plusieurs clubs sont intéressés, la Juve, le Bayer Leverkusen, West Ham et Nottingham Forest. Paris pourrait tenter d'inclure le joueur en cas de négociation aussi avec Francfort, parce qu'on parlait de Gonzalo Ramos, mais ça peut aussi échouer, et Kolo Muani est une option, et voilà, ça peut peut-être être un échange, plus de l'argent contre Kolo Muani, donc affaire à suivre. Mais voilà, le PSG aimerait vendre Hugo Ekitike, qui a floppé. Le Real Madrid réclame 8 millions d'euros pour céder son gardien Luna, la doublure de Courtois. Le joueur sera en fin de contrat dans un an, voilà, donc soit il reste,
il partira libre l'année prochaine ou soit il peut être transféré là si bien sûr une belle offre arrive. Jean-Claire Todibo susciterait l'intérêt de la Juventus après sa bonne saison du côté de Nice, acheté 8,5 millions d'euros en 2021. Les Aiglons en demanderaient au moins 30 millions d'euros pour éventuellement le laisser partir cet été. C'est vrai que vu qu'il a fait une belle saison, Nice pourrait tripler en gros son prix initial acheté. Donc là, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'équipes, bien sûr, qui peuvent s'intéresser à son profil. Après son transfert avorté de façon spectaculaire à Lyon cet hiver, Pathé 6 a réitéré son désir de quitter le Rayo Vallecano cet été. Les agents du milieu de terrain international sénégalais sont actuellement à Madrid pour négocier son départ. Donc des clubs anglais, allemands et anglais ont signifié leur intérêt pour le joueur 6. Donc à l'Arabie, club qatari a également offert 4 millions d'euros, mais le Rayo Vallecano a refusé. Donc concernant ce joueur, je me souviens qu'il était très proche de Lyon, du coup il n'avait pas signé à Lyon, je ne sais pas pourquoi ça avait capoté son transfert, il devrait bien quitter le Rayo sur ce mercato. Des nouvelles de l'ancien joueur de Tottenham ou même du PSG, et c'est officiel, Lucas Moura fait son retour à Sao Paulo, son club à l'époque, parce qu'il évoluait par exemple de 2010 à 2012, il évoluait du côté de Sao Paulo, on peut le voir à l'époque, bien sûr, le jeune Lucas Moura avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2012, il avait débarqué à Paris, du coup il fait son retour tout simplement dans cette équipe au Brésil, et Sao Paulo a conclu 2 belles arrivées libres en quelques jours, Lucas Moura, 30 ans, et Rames Rodriguez aussi que j'ai parlé il y a quelques jours, lui aussi il a rejoint librement cette équipe de Sao Paulo, donc 2 belles recrues, surtout gratos pour cette équipe. Lui aussi retour dans son club formateur, c'est retour à River Plate pour Manuel Lanzini. Donc le milieu argentin retourne dans son club formateur et sera coaché par Martin Demichelis, ancien joueur argentin. Donc voilà, pour lui c'est retour à River Plate pour Lanzini, ancien joueur de West Ham, qui jouait à West Ham à l'époque. Officiel, Denise Undav rejoint Stuttgart en prêt avec option d'achat. Saison légèrement décevante avec Brighton en première ligue, ce qui lui vaut un départ du côté de Stuttgart. L'Olympique de Marseille envisagerait de recruter encore 2 joueurs d'ici la fin du mercato. C'est qu'il y a eu 6 belles recrues du côté de Marseille et il y en aura au moins 2. Donc un latéral capable de jouer sur les 2 côtés et un renfort offensif plutôt sur le côté gauche serait recherché du côté de Marseille. Et concernant peut-être un joueur qui pourrait débarquer, donc l'OM aimerait se faire prêter Boubakary Soumaré, récemment relégué en Championship avec l'équipe de Leicester. Naples est également intéressé. Voilà, donc affaire à suivre peut-être concernant ce joueur qui pourrait débarquer du côté de Marseille. Et Souleymane Diawara, ancien défenseur de l'OM, il a dit la saison dernière il manquait de la profondeur, de la percussion sur les côtés avec ses recrues, toutes les recrues qu'a fait Marseille là sur ce mercato. Marseille peut rivaliser avec le PSG. Je suis optimiste pour le championnat parce que c'est encore un grand fan. Il suit énormément l'Olympique de Marseille. Diawara puis dit que vraiment cette saison Marseille peut gêner le PSG pour remporter la Liga. On verra. En parlant du PSG, donc ils attendent entre 50 à 60 millions d'euros pour lâcher Marco Verratti, qui a un accord avec l'équipe de Al Hilal. Maintenant le problème c'est qu'il faut un accord entre Al Hilal et le PSG. Al Hilal a proposé 30 millions d'euros au PSG pour Verratti et en gros le PSG en demande quasiment le double, entre 50 à 60 millions d'euros pour lâcher Verratti. Et moi, personnellement, je pense qu'il va quitter le PSG. Marco Verratti, parce qu'il y a quand même pas mal de milieux de terrain qui sont arrivés au club, ça sent le départ du joueur italien. Officielle équipe turque de Samsunspor, promu en Super League, il est en 2e division, il monte en première division turque la saison prochaine, enregistre la signature de Mohamed Ihataren, 21 ans, qui avait résilié son contrat il y a quelques jours avec la Juventus. Il a déjà trouvé son nouveau club. Officiel, André Silva est prêté pour une saison à la Real Sociedad par le RB Leipzig. J'en ai parlé il y a quelques jours, c'était rumeur, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Bonne chance à lui du côté de l'Espagne. Des nouvelles de Kurzawa qui se remet d'une rupture d'un ligament interne du genou et a du temps de jeu avec le PSG lors de cette préparation, vu que Nuno Mendes, défenseur gauche du côté de PSG, est blessé. Donc c'est pour ça que Kurzawa joue pas mal. Contre le Havre, il a joué 45 minutes, Al Nasser 30 minutes, Osaka 45 et contre l'Inter, il a joué 26 minutes, donc pas mal quand même. Donc après il sera pas conservé par l'équipe parisienne, donc un club de Ligue 1 pour le relancer, peut-être, c'est qu'il est peut-être intéressant pour une équipe du championnat français. Kamada et Gustav Isaksen sont tout proches de rejoindre l'équipe de l'Ala de Drôme. Le milieu japonais arriverait libre de tout contrat alors que l'ailier danois devrait coûter entre 10 et 12 millions d'euros. Donc là, je devrais enregistrer. C'est la signature de ces 2 joueurs-là, certainement très prochainement. Officiel, Rony Lopez quitte Séville et rejoint le SC Braga. Il rejoint par exemple José Fonte, l'ancien capitaine de Lille qui a rejoint cette équipe de Braga. Voilà, même chose aussi pour Rony Lopez. Accord total entre Manchester City et Leipzig pour Vardiol. Montant du transfert 90 millions d'euros. Leipzig a également inclus la programmation d'un match amical entre les 2 équipes dans l'accord du deal. Donc tout est dit les gars. City devra annoncer. Normalement, il devrait même l'annoncer avant le match. Donc là, on est jeudi.
Donc dimanche, il joue un match, c'est le Community Shield, hein, vous savez, le premier trophée toujours disponible en Angleterre contre Arsenal. Donc il devrait être annoncé avant dimanche, hein, sur une nouvelle signature, hein, Vardiol. Et en parlant d'un autre croate, parce que lui c'est un défenseur croate, et un autre défenseur croate, c'est Caleta-Car, quitte Southampton et s'engage du côté de Lyon. Lui aussi, on a beaucoup parlé là ces derniers jours, et ça y est, c'est officiel. Ça a été officialisé. Montant du transfert, 5 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Lyon à Southampton pour s'offrir Caleta-Car. N'oubliez pas que lui, à l'époque, il jouait du côté de l'OM. Et par exemple, tiens, Caleta-Car, lors d'un Olympico Lyon, Marseille, on peut le voir en train de faire des doigts d'honneur comme aux supporters lyonnais, ou par exemple, des fois, c'était très très chaud avec Nabil Fekir. Donc, bon, je pense qu'il va y avoir comme des sifflets, hein, par rapport aux doigts d'honneur qu'il avait fait aux supporters lyonnais. Donc, il signe, hein, et c'est officiel du côté de l'OL. Nicolas Pepe, il y a des nouvelles de Pepe qui intéressent le Beşiktaş. L'Ivoirien ne fait plus partie des plans de Mikel Arteta, et des négociations pour avoir lieu prochainement entre Arsenal et le club turc, d'après Fabrizio Romano. Donc, affaire à suivre. Concernant Marcos Llorente, proche de signer à Al Ahly, encore un joueur qui pourrait filer du côté de la Ligue saoudienne. Prix du transfert, 23 millions d'euros que pourrait récupérer l'Atlético Madrid. Contrat d'une durée de 3 ans. Pour lui, un salaire, bon, je sais pas combien il pourrait toucher, mais on pense qu'il touchera beaucoup plus que ce qu'il touche du côté de l'Atlético. Et du coup, s'il venait à rejoindre cette équipe de Al Ahly après Saint-Maximin, Roberto Firmino, Mendy, Riyad Mahrez, ces quatre-là, c'est déjà officiel. Peut-être Marcos Llorente, 28 ans, pourrait faire également la même chose et rejoindre cette équipe de Al Ahly. Sergi Roberto explique que lui et ses coéquipiers n'étaient pas informés du départ d'Ousmane Dembélé, hein, même si quand je fais la vidéo, c'est pas officiel, c'est que c'est imminent, la signature de Dembélé du côté du PSG. Donc il a dit à Sergi Roberto, qui est le capitaine numéro 1 du Barça, nous lisions tous qu'il allait probablement partir, mais nous ne savions pas 100% quelle décision il avait prise. C'est dommage, mais nous lui souhaitons le meilleur car c'est un bon coéquipier et un bon ami. Jusqu'à ce que tous les médias en parlent, personne ne savait rien, hein, vraiment. On peut dire ses coéquipiers du côté du Barça, ils l'ont appris autant pareil que nous, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, vraiment, il a dit vraiment personne qui allait quitter le Barça pour rejoindre le PSG, Ousmane Dembélé. Et Dembélé sera parisien normalement dans les 72-48 prochaines heures, là c'est imminent. Montant du transfert, 50 millions d'euros. Le Barça va récupérer seulement 25 millions d'euros, à la moitié. Et contrat de 5 ans, hein, il signera jusqu'au 30 juin 2028. Il devrait toucher 20 millions d'euros en salaire, hein, du côté de Paris, plus, hein, que ce qu'il touchait du côté du Barça à l'époque. Et Aubameyang, qui en avril dernier, le joueur le plus talentueux avec qui j'ai joué, Ousmane Dembélé, du côté du Barça et même du côté de Dortmund. Hein. Et les deux joueurs vont s'affronter lors du prochain Classico 1 du côté de l'OM et l'autre bien sûr, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Pedri répond à la rumeur l'envoyant au Paris Saint-Germain. Il a dit: je ne suis pas au courant des offres, hein. Il faudrait qu'il se passe beaucoup de choses pour que je quitte ce club du Barça. Il faudrait vraiment que je me sente très mal et dégoûté, hein, du côté du Barça pour qu'il quitte le FC Barcelone. Je pense que c'est improbable. Le Barça est le club de mes rêves et je veux rester encore longtemps. Donc voilà, il est clair, il souhaite pas du tout aller au PSG ou même dans une autre équipe, hein. Pour lui, c'est le FC Barcelone seulement qui compte, hein, pour le jeune Pedri. Allegri, les gars, sur Paul Pogba. Donc Pogba, pour l'instant, je ne peux pas dire quand il pourra revenir. Il n'a fait qu'une séance d'entraînement avec l'équipe, pas toute, mais une partie de la séance d'entraînement. C'est qu'il a vécu une saison dernière très compliqué avec toutes les blessures. Il a joué seulement, je crois, peut-être à une demi-heure seulement au cours de la saison dernière. Voilà, il a très peu joué. Et pour l'instant, il a participé seulement une partie d'un entraînement pour cette pré-saison du côté de la Juve. Et il dit, hein, pour le premier match de championnat, ça sera très difficile, hein, de voir Paul Pogba, hein, du côté de la Juve. Hein. C'est compliqué. Les blessures actuellement sont en train de gâcher, enfin, la fin de carrière, on va dire, de Paul Pogba. Tiens, en parlant du club de Paul Pogba, la Juventus, hein, pense à Donnarumma en cas de départ de Snezzi, le gardien polonais. Donc le portier italien ne serait pas contre un retour en Serie A, d'après la Gazzetta italienne. Hein. C'est la Gazzetta italienne qui envoie cette info. Donc bon, voilà, on ne sait jamais, les gars. Hein. Donnarumma peut-être sur le départ, pourquoi pas la Juve, mais bien sûr le PSG devrait absolument trouver un remplaçant. On continue, on va parler de l'AS Monaco qui dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc 2023-2024, on connaît déjà le maillot de domicile. Troisième maillot qui est un maillot bleu ciel. Le maillot extérieur on ne connaissait pas. Ben voilà, c'est ça, c'est ce maillot noir. Hein. Maillot très beau, hein, vraiment très beau maillot, hein, pour cette équipe de l'AS Monaco version extérieure. Concernant le maillot extérieur de Al Nasser, l'équipe de CR7 ou même Sadio Mané, hein, le maillot domicile, le maillot jaune et le maillot extérieur, c'est cette masterclass avec les sponsors Nike, Al Nasser ou même AFD qui est un sponsor, et surtout le flocage de couleur dorée, un très très beau maillot extérieur. Le Mans aussi, tiens, une équipe nationale dévoilé ses nouveaux maillots en hommage au centenaire des 24 heures du Mans avec le damier sur le maillot, voilà, le maillot domicile et le maillot extérieur de cette équipe du Mans, hein, en 3e division française. Marcelo, il a dit: aujourd'hui j'ai dû vivre un moment très difficile sur le terrain, j'ai accidentellement blessé un collègue, je tiens à lui souhaiter le
meilleur rétablissement possible Luciano Sanchez, toute la force du monde. Donc parce qu'en gros, j'ai pas voulu vous montrer la photo de la blessure de ce joueur qui s'appelle Luciano Sanchez parce qu'elle est terrible, hein. Je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont vu. Vraiment sa jambe, les gars, au niveau du genou, ça fait angle droit. Pour vous dire, voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu vous la montrer. Et en gros, c'est Marcelo plutôt, désolé, qui lui a fait la blessure. Et donc Marcelo a pris carton rouge, hein, sur l'action. Et voilà, le joueur qui a vécu la blessure, je sais pas s'il va pouvoir rejouer parce qu'elle est vraiment terrible, hein. Et bien sûr, Marcelo lui a mis un message par rapport à sa terrible blessure, hein, vraiment. Voilà, une photo que j'ai pas voulu vous montrer tout simplement. Bref, lors d'une photo d'équipe, José Mourinho a tenu à laisser la place à côté de lui pour une hypothétique future recrue. Un drôle de façon de passer un message à sa direction. Peut-être que l'AS Roma veut recruter. N'oubliez pas que l'AS Roma, je crois que j'en avais parlé hier, c'est depuis un an, ils ont recruté seulement des joueurs libres, hein. Oussem Aouar et Ndika qui arrivaient, Paulo Dybala, Wijnaldum qui arrivait en prêt. C'était soit des joueurs libres ou soit en prêt. Aucun joueur, en gros, a été acheté par l'équipe de l'AS Roma. On peut voir Mourinho, là, au milieu de la photo. En gros, c'est comme s'il prenait quelqu'un. En gros, c'est peut-être un signe qu'il aimerait avoir des recrues payantes, hein, des recrues qu'il veut tout simplement du côté de cette équipe de Rome. Une petite photo, tiens, de Cristiano Ronaldo. Donc, Ronaldo, toujours la même chose, hein, que ce soit en sélection ou même, tiens, dernière photo, côté de Al Nasser, son dernier match, où toujours sur la pointe des pieds, hein, pour paraître plus grand, hein, Cristiano Ronaldo. Tiens, toujours avec Ronaldo parce qu'il figurait dans l'équipe de l'année FIFA en 2012. En gros, c'est les meilleurs joueurs. On parle pas que de la Liga, on parle de tous les championnats et c'est que des joueurs de Liga. Donc 5 joueurs du Real Madrid, 5 joueurs du Barça et un joueur de l'Atlético qui est Radamel Falcao. Donc c'est quand la Liga en 2012, c'était bien sûr la Liga qui dominait le football mondial. Rappelez-vous des 3 excellentes saisons de Sancho, 23 ans avec Dortmund. Donc on peut voir, hein, les matchs, 43 matchs par exemple, 13 buts, 20 passes, on peut voir à chaque fois. C'est vrai qu'il nous manque, hein, ce Sancho, maintenant joueur de Manchester. C'est vrai que ce serait bien qu'il puisse retrouver le niveau qu'il avait il y a quelques années. Le Real Madrid a informé ses clubs de supporters que le Santiago Bernabéu sera inauguré le 23 décembre 2023, enfin 2 jours avant Noël. Et voilà, donc voilà, ce stade sera inauguré. Après, le Real Madrid, bien évidemment, jouera dans ce stade, hein, dès début septembre, mais pas que le Real Madrid commence avec 3 déplacements. Ça sera 3 matchs à l'extérieur les 3 premières journées de Liga. Et début septembre, je crois que ça sera contre Retafe, leur première rencontre à domicile, dans ce stade qui est quasiment fini. Officiel, beIN Sport rediffusera la saison prochaine les matchs de l'Atalanta Bergame parce que, n'oubliez pas, regardez, c'est un tweet de Instant Foot qui date du 20 janvier 2023 et officiel, les matchs de l'Atalanta Bergame ne seront plus diffusés sur beIN Sport en raison de l'apparition d'un sponsor qui constituerait une publicité interdite de produits financiers risqués. En gros, c'est plus 500, c'est un sponsor en gros de site de paris sportifs. C'est pour ça qu'ils voulaient plus promouvoir l'Atalanta, qui diffusait plus les matchs. Et du coup, les matchs de l'Atalanta seront de nouveau diffusés parce que peut-être qu'il y a eu un accord. Donc voilà, petite info concernant cette équipe. Et on finit avec ça. Voilà, j'ai voulu finir avec cette équipe de l'Atalanta Bergame aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain, vendredi. Vendredi pour le prochain épisode. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.